Après tant d'années de galère et sans contrat. Ouais, c'est moi, cette chanson. Cette chanson du PSG, elle a été faite pour moi, les gars. Cette chanson du PSG, elle a été faite pour moi, les gars, je vous le dis. On a un contrat sur la chaîne, on a un partenaire sur la chaîne qui nous accompagne plusieurs mois, les amis. Au lit, on va se régaler, les gars. La Mini Yamal hier, c'est pas sa séparation qui l'a rendu meilleur, c'est le Olay, au lit. Quel plaisir. On en parlera très souvent. Au lit, les gars, c'est un petit accompagnement plaisir. Petite boisson, tu peux choisir ta gamme. Il y a mon code promo avec 5% de réduction sur toutes les premières commandes dès 14,99 €. Il y a du code promo, tout est dans la description. Avant, j'avais besoin de nourrir mon Sharingan. Maintenant, il me faut de l'énergie. Bon, les amis, on va revenir sur plusieurs choses aujourd'hui. On va revenir sur un petit peu l'interview de Cristiano Ronaldo, ce qui a fait débat par rapport à plusieurs propos, autour de Messi, autour de la Coupe du Monde, autour de trucs. J'ai un avis à moi, hein, qui ne fera peut-être pas plaisir à certains, mais j'ai mon avis à donner. Comme j'ai pu le mettre tout simplement sur X, j'ai évoqué tellement pas fan des interviews de Ronaldo depuis un moment. Ça ne lui apporte rien de positif, au contraire. Il y a des choses qu'on peut penser, et ça c'est totalement légitime. Hein. On a le droit de penser certaines choses, tout comme tous les joueurs pensent des choses. Ne croyez pas que Messi ne pense que des choses positives, que c'est le plus gentil, que Ronaldo c'est que le méchant, que la vie elle n'est pas comme ça. Tout le monde pense des choses, moi, toi, etc. Mais il y a des choses qui ne se lâchent pas comme ça, surtout que tu es dans un autre monde maintenant. Mais donc, comme je vous disais, ça ne lui apporte rien de positif. Au contraire, il y a des choses qu'il peut penser, comme tout le monde. Mais derrière, les évoquer publiquement, ça ne rend tellement pas service à la grandeur du joueur qu'il est. Un tel joueur, un tel champion, l'un des meilleurs de l'histoire, dans le silence aurait 10 fois plus d'aura et de respect. Malgré tout, le respect qu'il a déjà. Alors oui, bon bah ça plaît pas à certains. Si vous pensez que ce que vous aimez a toujours raison ou fait toujours bien, bah là en fait vous êtes des adorateurs d'humains. Moi c'est pas mon cas. Cristiano c'est mon joueur. Cristiano, je le kiffe, football, machin et tout. Mais comme tout être humain, moi, ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, tout être humain, il y a des choses qu'on peut reprocher et dire ça c'est bien, j'aime bien. Ça par contre j'aurais... Et moi le premier, hein. Si vous n'arrivez pas à être comme ça, vous n'aimez pas intelligemment. Je ne vais pas dire que vous êtes stupide, parce que là, ce serait être méchant. Mais attention à ne pas l'être quand ce que vous aimez ne peut plus être critiqué. Parce que vous n'aimez plus avec cohérence. En fait, vos arguments deviennent bidons. Parce que je dois défendre parce que j'aime, et non pas je dois défendre parce qu'il y a des choses à défendre. Ça, c'est pas bon. Attention. Attention. Donc... pourquoi Cristiano Ronaldo, ses interviews dernièrement me dérangent dans certains aspects. Autant quand il y a des choses à expliquer par rapport à une situation compliquée, comme il pouvait le vivre à Manchester United, je n'étais pas d'accord avec certains qui étaient durs avec lui, parce qu'il avait des vérités à dire, et qui lui ont donné raison sur le long terme. C'est un fait. Ensuite... il y a des choses que moi je considère, aujourd'hui Ronaldo est à la fin de sa carrière, il a écrit son histoire, et il y a une dernière page avec la Coupe du Monde, qui sait, est-ce qu'il va la gagner, il va pas la gagner, mais peu importe qu'il la gagne ou pas, c'est The Légende Cristiano, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais ce qui me dérange un petit peu aujourd'hui avec Cristiano Ronaldo, en fait, c'est que j'ai l'impression que, parce qu'il faut pas croire qu'une interview, quand tu t'appelles Cristiano Ronaldo, qui va sortir médiatiquement, n'est pas travaillée. Que le mec, il arrive et tu sais pas du tout ce qu'il va demander. Et que quand on sait, il sait à l'avance qu'on va devoir venir sur des sujets, que ça va parler de Messi, que ça va parler de non, mais en fin de compte, la Coupe du Monde, c'est que ça, c'est que ça. Je me dis... Moi, je pensais que Ronaldo avait mis à part cet esprit de, encore une fois, concurrence, je suis meilleur, ça, quand t'es compétiteur, t'es joueur, et ça y est, t'as atteint, tu vois, t'es vraiment Messi, Barça, Ronaldo, Real, et que là, tu puisses dire des choses, en vrai, moi, là, ça me dérange pas.
mais que fin de carrière, ça y est, ça y est, la fin de carrière de Ronaldo, les gars, qu'on se le dise ou pas, c'est avec tout ce que t'as gagné et tout, normalement aujourd'hui, quand Messi parle de Ronaldo, ou quand Ronaldo parle de Messi, il n'y a plus un débat de comparaison entre vous. Ça devient petit, si en fait ça se fait. Il y a des termes, moi, qui m'ont... Je me dis, Ronaldo, c'est petit, ça y est, ta famille, t'es plus dans ça. Les gens décideront. Les gens pensent que Messi est meilleur. Oh, de toute manière, c'est un joueur incroyable. Je peux comprendre qu'il le pense s'il faut, il n'y a pas de problème. Ça te met de la grandeur de dire ça. Mais dire, moi, je pense pas... Ce qui est un rapport à toi... Attention, je vous ai déjà expliqué, hein. Là, je donne mon avis. Mais je pensais que les failles de Cristiano Ronaldo, qui s'expliquent par des choses de sa vie, hein, Ronaldo, en fin de compte, jusqu'à la dernière seconde de sa vie, est quelqu'un qui aura besoin de prouver. Je l'ai déjà dit, je l'ai redit, c'est un enfant qui n'était pas voulu. Quand tu es un enfant qui n'est pas voulu, Ronaldo, en fait, n'a jamais fait assez pour lui. Il va te donner l'apparence d'eux, mais si Ronaldo avait assez prouvé à ses yeux, il n'évoque pas de trucs comme ça. Tu laisses les gens parler, tu sais que t'es une légende. Ça y est, t'as plus rien à prouver, mon gars. T'as plus rien à prouver. Celui qui vient dire « Non mais Ronaldo doit... » T'as rien compris, t'as pas suivi son foot. T'as pas suivi sa carrière, t'es un menteur. T'es un menteur. Celui qui connaît la carrière de Ronaldo aujourd'hui ne peut pas dire il n'a pas prouvé dans tel truc. Le mec a plus de Ligue des Champions que des clubs. Plus de ballons d'or que des histoires de je sais pas combien. Le mec, le fait, jusqu'à aujourd'hui, les gens comparent Messi, Ronaldo. Mais ça y est, ça veut tout dire, ça. Quand on te met dans l'eau Messi, Ronaldo, c'est fini. Tous les joueurs aujourd'hui te diront quand ils te parleront de Messi, Ronaldo. Alors oui, certains diront Messi, avant Ronaldo et tout. Moi, je m'en fiche de ça. Mais les gens te diront quand même Messi et te mettront le nom de Ronaldo à côté. Dans l'histoire, dans le débat. Et quand tout ça a lieu, ça y est, tu deviens un monument du football. T'as plus à parler de toi. Et moi, je pensais que ce Ronaldo qui, ça y est, avait sa famille, avait tout accompli, n'en avait plus à parler comme aujourd'hui encore, décrédibiliser parfois une Coupe du Monde, parce que c'est pas lui qui l'a eu. Parce que si c'est lui qui la gagne, la Coupe du Monde, je pense pas qu'il va dire... Honnêtement, s'il la gagne, la Coupe du Monde, là, parce qu'à un moment donné, dans son interview, il dit peut-être que même la fête de son mariage aura lieu si, entre guillemets, il y a la Coupe du Monde, il a gagné tout. Bon, ça veut dire que ça a une importance, c'est un événement. Et il le sait, hein, il n'a pas dit le contraire, mais tu peux pas résumer une Coupe du Monde à 7 matchs. Sinon, alors, tu peux changer d'avis, hein. Peut-être que dans une carrière, tu pensais que tu étais en mode... Et après, en fin de carrière, parce que faut pas non plus utiliser les mots qui ont eu lieu il y a 10 ans en arrière pour dire aujourd'hui, ah bah t'es pas cohérent. Bah oui, mais toi, il y a 3 semaines, tu disais pas la même chose qu'aujourd'hui. Ça, il a le droit de penser des choses. Mais ces choses-là, il les pense pour qu'ils soient mis en valeur. Et c'est ça que j'aime pas à son âge. Tu vois, ça parle d'argent, ça parle de... moi... Si aujourd'hui t'en arrives encore à parler de toi, c'est que tu estimes ne pas avoir assez accompli. Et je pense que Ronaldo, malgré qu'il a assez accompli, et il l'a fait plus que 99,9999% des gens, il est toujours dans ce truc où si... En fait, il a toujours des choses à prouver. Et ça me fait de la peine parce que ça dépasse le sport, le foot, la rivalité. C'est son rapport humain à lui et de son enfance à maintenant. De l'enfant qui n'a pas été voulu, que les parents lui ont dit, qui cherche à avoir sa place, même quand il est considéré... Il n'y a pas pire, hein. Ça finit en dépression, des fois, les choses comme ça. Ça devient très triste. Quand tu as toujours été dans « je montre », et ça m'apaise parce que c'est ce qui me nourrit aujourd'hui, parce que toute mon enfance, et jusqu'à maintenant, j'ai ce sentiment de ne jamais... avoir été accepté, parce qu'à ne pas avoir été accepté par les personnes les plus chères à tes yeux qui devraient être acceptées, quand je dis accepté, c'est ne pas avoir été voulu, entre guillemets, et le comprendre, et c'est dans ton sang, à un moment donné, parfois la vie fait que tu arrives à guérir de ça. Aujourd'hui, Ronaldo, en fait, il n'a pas guéri de ça pour moi. Tout ça, c'est que mon avis, hein, je vous donne mon avis, mais pour moi, Ronaldo n'a pas guéri de ça aujourd'hui. Et à un moment donné, si à la fin de ta carrière, tu es encore dans ce truc...
Tu sais, tu peux pas autant parler de toi sans que ça veuille dire que tu es dans un état où c'est toujours pas assez. Et si, en étant Ronaldo aujourd'hui, c'est pas assez, que ce soit financièrement avec tout ce que tu as gagné, sur le terrain, l'amour, la famille, les enfants, c'est que quand ta carrière va finir et que tu seras dans l'oubli, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit, ça y est, tu arrives à t'apaiser de choses humaines, soit tu chercheras à toujours conquérir des nouvelles choses pour être reconnu, mais il y a un moment donné où ça y est, le corps ne suit plus, le machin. Ça, faut être... qui encore, à son âge, va donner autant et a besoin de te considérer comme le meilleur encore? C'est lui. Ronaldo ne pourrait pas supporter ce truc-là. Et c'est ça, moi, que je trouve triste, en fait. C'est que ça ne lui rend pas service. Ça y est, il y a ceux qui t'ont suivi. Nous, notre génération, on t'a suivi du début, de tes premiers matchs à Manchester United. Quand Sir Alex Ferguson t'a vu, que les joueurs ont dit à Sir Alex Ferguson, lui, il faut le recruter, parce que t'as fait mal à Manchester, ton premier but avec ton club professionnel, tout ça, on les a suivis. Quand je me rappelle, à l'époque, un pote à moi portugais me disait, hey, il y a un gars, il s'appelle Cristiano Ronaldo, et tu vas voir, lui, ça va être quelqu'un et tout. Moi, j'étais là, je me disais... Il y a déjà un Ronaldo, c'est quoi ce fake Cristiano Ronaldo? C'était trop marrant d'entendre ce nom les premières fois. Aujourd'hui, ça y est, il a tout dépassé. Il a tout dépassé aujourd'hui. Et je trouve ça triste d'être encore dans des interviews, je ne veux pas dire calculées, mais qui sont pas loin d'être calculées. C'est bien d'être honnête, mais il y a des choses qui se discutent entre vous dans un milieu pro. Certaines choses comme ça que tu évoques publiquement... en voulant exposer un naturel qui pour moi n'est pas si naturel que ça. Il y a des choses pour moi qui ne servent pas à Ronaldo et à son image. J'aime le Cristiano dans sa vie qui a parlé, qui a dénoncé, qui ne se retient pas, quand il y a du coca là dans la vidéo et qui l'enlève. Le Ronaldo, tu vois, authentique, machin, tu vois, dans sa carrière et tout. Et je veux le Ronaldo, fin de carrière, sage, qui a acquis, qui a compris, qui n'a plus besoin de parler de lui, qui donne son point de vue sur le championnat, son ressenti sur les choses et tout. Mais quand ça commence à... quand c'est l'autre, entre guillemets, c'est bien, mais... tu vois, tu veux revenir à toi, c'est qu'il te manque un dernier truc que tu n'as pas encore acquis. Voilà, c'est mon avis. C'est mon avis. On va revenir maintenant sur certaines... ça ne change rien au footballeur et à ce que je kiffe de lui, hein, les gars. Alors, concernant le football, qui pour remplacer Tchouaméni les prochaines semaines? Bah alors, Tchouaméni risque pour moi de rater 2 matchs. Hein. Le match avant la trêve et peut-être le match après la trêve, c'est tout. Mais sinon, bah, je pense qu'il va composer un milieu soit avec Camavinga et Valverde qui revient et Alexander-Arnold qui se remet sur son côté. Un truc comme ça, je pense, tout simplement. Penses-tu que le Real devrait faire un coup à la Kvara, comme le PSG l'a fait l'année dernière, sur un ailier droit? Moi, je serais plutôt sur, s'il y a possibilité, un milieu. Parce que un ailier droit, oui, tu veux jouer avec un ailier droit à tout prix, bon, vas-y. Mais ton milieu ne sera pas aussi bon que si... Et en plus, si tu ramènes un troisième devant, tu fais comment au milieu? Parce qu'après, t'as Bellingham et Güler. T'en fais sauter un des deux? Je sais pas. Moi, je veux ce joueur du milieu qui change la suite du Real, en fait. Mais c'est pas un joueur que tu ramènes en hiver. Penses-tu que Gonzalo Garcia devait être inclus dans le 11 en mettant Mbappé à droite? Non, Mbappé, c'est dans un schéma de permutation, que des fois, il sera à droite, mais dans un match, dans la compo, tu fais pas Mbappé à droite, Gonzalo, ça fait trop de... Mbappé, à un moment donné, sera attiré vers la cage. Donc, à l'arrière, si tu le mets sur un côté, dans une compo, c'est à gauche, au pire. À droite, c'est pendant un match. Il est attaquant, mais on se rend compte que, et là, il décale un peu. Mais c'est pas genre, tu mets un autre pile à son poste. Salut Riles, penses-tu que le système de flic a atteint ses limites ou peut-il encore être viable? Un changement de dispositif peut être la clé selon toi, avec par exemple un retour en 4-3-3 défensif avec un numéro 6.
Bah, en fait, en cours de saison comme ça, avec les absents côté Barça, ça va être dur. Mais un petit peu. Je demande juste pour le Barça, un peu. Tu peux jouer le hors-jeu. Mais c'est pas t'es au milieu de terrain H24. C'est pas dès qu'un mec il balance et qu'il y a pas hors-jeu, c'est occasion de but direct. Vous voyez ce que je veux dire côté Barcelone? Moi, je suis plus dans ce truc-là. Voilà, il y a des absents, le pressing n'est pas bon, il y a plein de choses à régler côté Barça. C'est sûr, il y a des retours, ils vont être meilleurs que ce qu'ils sont là, quand tout le monde va revenir. Mais, est-ce que déjà le timing du retour sera suffisant? Est-ce que ça va renforcer ton esprit défensif? Est-ce que... C'est compliqué ça aussi. Penses-tu que le foot d'aujourd'hui accorde peut-être trop d'importance à la tactique et laisse de plus en plus de côté les individualités qui nous font briller les yeux? Bah en fait, le foot d'aujourd'hui n'est plus là spécialement pour nous faire briller les yeux, mais pour aller au plein potentiel de comment gagner, en fait. Donc nous, dans tout ça, des fois, oui, ok, on est là, mais en vrai, le football actuel... C'est pour ça que pour moi, le foot n'a jamais été aussi dur que maintenant. Je suis désolé, et pourtant je suis un ancien. Avant, c'était peut-être plus agréable à suivre parce que plein de footballeurs différents qui existaient, qui coexistaient. C'était chaque équipe dans le monde avait certains gros joueurs et tout. Mais l'intensité, c'était tellement moindre que celle actuelle. Là aujourd'hui dans les plus gros matchs, t'as un mec qui fait pas l'effort qu'il faut, ça change un match. Avant c'était pas comme ça. Avant c'était pas du tout comme ça. Le foot d'aujourd'hui est plus difficile que celui d'avant. Moins de magie, parce qu'avant on permettait la magie de certains joueurs qui n'étaient pas obligés de faire des allers-retours, mais qui jouaient du ballon, qui avaient du ballon. Mais aujourd'hui, t'as pas une seconde de répit dans le plus haut niveau. Le match, la Liverpool, comment ils te pressent et tout. Là, tu peux pas marcher. Faut être physique, faut être intensif, il faut refaire le repli, le machin. Le foot d'aujourd'hui est le plus difficile. Avec ce qui se passe autour de l'OM et du match contre l'Atalanta, j'ai l'impression que c'est dur de parler de fond de jeu car l'arbitrage et les scandales prennent trop de place. Est-ce que toi aussi tu as l'impression que les discussions sur le football se perdent? Bah ça dépend, à chaque fois que notre équipe va se faire manger par l'arbitrage, tu as un sentiment d'injustice, c'est une réalité. Maintenant, moi je pense qu'il faudrait un règlement beaucoup plus concret. Les mains là, c'est du n'importe quoi. Les mêmes mains seront sifflées ou pas sifflées. À un moment donné, au pire, il va falloir trouver une règle où si ça touche la main, il y a péno. Comme ça a touché, péno. Voilà, en fait, vu que les règles ne sont pas dans l'esprit du jeu, allons dans la gravité de cet extrême-là. Ça a touché, péno. Ou coup franc indirect. Ou ce que tu veux. Mais, à un moment donné, il faut que ça devienne binaire. Parce que le match où c'est pas sifflé, tu te sens barbé. Et le match où c'est sifflé, non mais elle a effleuré le truc. Il y a toutes les situations où c'est sifflé, pas sifflé, et on dit c'est le règlement. Tu peux trouver le contre-exemple. Donc moi, ça, je sais pas. Moi, je suis désolé. Les gens, ouais, mais faut pas parler d'arbitre que quand ça vous arrange. On parle pas d'arbitre que quand ça nous arrange. Par contre, quand certaines chaînes, c'est le Real, oh, ça ouvre les bouches. Moi, de toute manière, je vous le dis honnêtement, il y a des chaînes, j'ai boycott, c'est fini. À un moment donné, ils veulent faire du chiffre sur le Real. Je ne regarde plus. Avant, je regardais avec tranquillité. Il y a des mecs, dont des anciens footballeurs et tout. C'est fini, je ne regarde plus. Je donne pas une vue à ces gens-là maintenant. Avant, j'évoquais que c'est sympathique. J'ai déjà fait des vidéos contre ça. On paye pas ces gens-là indirectement par la visibilité qu'on leur donne pour ne pas être sincère, mais juste pour taper, pour faire des vues, pour des... Ça, à un moment donné, voilà, c'est ma responsabilité de me dire à qui je donne ma vue maintenant. Et vous devrez faire la même chose avec moi si vous trouvez que je suis pas quelqu'un de sincère ou avec d'autres que vous n'aimez pas. Parce que, à un moment donné, faut arrêter d'être les moutons utiles des autres. Tiens, on sait que ça va. Nous, quand on regarde quelque chose, on donne de notre naïveté à l'idée, surtout quand c'est du journalisme. Ça, c'est 2 fois plus grave. Parce qu'en vrai, nous, on est des youtubeurs, nous. Nous, on fait des vidéos dans nos chambres. Tu peux me suivre parce que je suis un hater, ou parce que je suis honnête, ou parce que je suis un clown, ou un divertisse. Mais
à la télé et tout ça, là, les mecs ont des diplômes, c'est des journalistes. Tu peux pas arriver, là, et mentir en pleine tête parce que soit t'aimes pas une équipe, soit tu sais que parler de cette équipe-là, ça va faire du bruit. La même chose pour un autre, tu vas la fermer, etc. Moi, c'est bon, boycott, stop, je regarde plus. L'autre fois, on veut me passer des extraits en disant, regarde, un tel sur le plateau de le truc, il a dit ça du Real. Moi, je regarde plus, même les extraits, je regarde plus. Ils existent plus pour moi. Je veux regarder ce que On a tellement maintenant de mecs sur les réseaux, ceux qui font des vidéos, des mecs qui sont même pas des journalistes et tout, qui, ça y est, eux, ils sont intelligents dans leur football. Ils parlent foot, ils cherchent la vérité, ils sont pas là à défendre que leur club bêtement. Je parle de certains. Et eux, je préfère donner ma vue et les écouter, ces gens-là. Que d'autres, ça y est, vous allez perdre avec le temps. Vous voulez gagner en mentant, en trichant parce que ça veut se plaindre d'un soi-disant Real mais ça se tait. Moi, franchement, je serais d'accord si on pointe le Real, qu'on dit ces équipes-là sont tellement grandes que souvent ils ont l'arbitrage favorable dans plein d'aspects et tout. Mais quand c'est pas à leur avantage, il faut parler. Faut le dire aussi. Tu vois, sinon, à un moment donné, vous crachez à la figure de ces personnes-là. À dire à une personne, je pointe que tes défauts, t'es en train de lui cracher à la figure, parce que dans sa qualité, ou quand c'est un autre qui a le même défaut, tu te tais. Donc tu dis, attends, il y a un parti pris, là. On veut me la faire à l'envers. Donc non, moi c'est fini. Plus une vue pour ces trucs-là. C'est fini. On a le choix maintenant. Ceux qui vont se démarquer par la qualité, la cohérence, la sincérité, la recherche de vérité, eux, on va regarder fort. Les autres, boycott fort maintenant, c'est fini. Bon bah voilà, en vrai je crois, c'est tout. Hein. C'est tout, voilà, c'est tout les frérots, c'est tout. Il y a que Oli qui va m'apaiser en ce moment là, quand je suis énervé comme ça. Ah bah il y en a plus. Il y en a plus. C'est pas grave les amis, tout est dans la description. Je vous remercie. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.